Hello, welcome back. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon histoire avec l'argent et te donner la raison pour laquelle je conseille sur la gestion financière aujourd'hui. Donc, ne bouge pas si tu veux tout savoir. De nos jours, la gestion financière est un sujet qui est très répandu sur les réseaux sociaux. Tout ça à cause du constat unanime que la société ne nous prépare pas assez à gérer l'argent. On n'est pas formé à ce sujet, on ne nous l'enseigne pas à l'école alors que c'est crucial dans la vie d'adulte. Et je vais te raconter un peu mon cheminement dans ce domaine et ce qui m'a amené à conseiller sur la gestion financière. Déjà, commençons par le fait que j'ai dû gérer de l'argent assez tôt. Donc, dans ma vidéo précédente, je vous parle un peu de mon cheminement par rapport à mes expériences professionnelles. Eh bien, ça, c'est un peu lié. Parce que après l'obtention de mon bac, je décide de quitter le logement familial pour prendre un logement étudiant. Et donc, étant donné que c'était ma décision, bien sûr, c'était quelque chose que j'allais assumer de manière autonome et indépendante. Et je précise que le logement étudiant était dans le privé. Et en fait, faute de ne pas avoir réussi à partir à l'étranger pour faire mes études supérieures, je m'étais dit, je vais prendre mes responsabilités. Mon objectif, c'était de me rapprocher de Paris, de me confronter à la vraie vie d'adulte, d'assumer et d'être aussi un peu immergée dans le monde de la vie étudiante. Et c'est vrai que cette décision m'a propulsée d'un coup dans la vie d'adulte. Le fait de devoir payer un loyer tous les mois, avoir des obligations, se payer à manger, à boire, tout ce dont tu as besoin, quoi. Donc, j'ai démarré avec des petites économies que j'avais sur mon compte, dont je m'estimais déjà heureuse, mais ça m'a juste permis de pouvoir payer ma caution, payer mon premier loyer et vraiment les petits ustensiles et les petits linges de lit, etc., dont j'avais besoin pour pouvoir vivre correctement dans mon petit studio meublé. Je pense même que la télé, je l'ai eue peut-être quelques semaines ou quelques mois après m'être installée. Et avec le recul, je réalise que ce que j'ai fait à ce moment-là était quand même très risqué. Parce qu'au moment où je signais mon contrat de bail pour ce logement, j'étais juste boursière et le montant de ma bourse ne permettait pas de couvrir l'intégralité de mon loyer, surtout que la bourse n'était versée que 10 mois sur 12. Je n'avais pas encore d'emploi. Heureusement que j'ai trouvé mon emploi quelques semaines après mon installation. Et donc, il n'y avait rien qui m'assurait que je serais en capacité d'assumer mes charges tous les mois. Mais c'était la fougue de la jeunesse. J'étais à fond dans le projet, j'étais convaincue que je pourrais assumer. Et heureusement, j'ai pu assumer. Donc ça y est, je commençais cette nouvelle aventure avec mes nouvelles responsabilités, mais ce n'était pas sans difficulté. Donc je vais te parler un peu des erreurs que j'ai faites sur le chemin. Déjà, la première erreur, c'est que j'étais novice en tout. Je ne savais pas faire les courses, je ne connaissais pas la différence entre un Monoprix et un Lidl, et Dieu sait qu'il y a une grosse différence entre les deux. Mais croyez-moi, j'ai appris. J'ai bien appris même avec le temps et souvent au prix d'expériences très épicées. Donc déjà, il y avait le volet courses et j'ai eu mon permis 1 an après avoir eu mon appartement. Et dès que j'ai eu mon permis, j'ai acheté une petite voiture grâce à un prêt que mon frère m'avait fait et que j'avais commencé à rembourser dès le premier mois. D'ailleurs, je le remercie pour la confiance. Et je vous entends venir à me dire pourquoi tu achètes une voiture alors que tu es étudiante. Mais j'ai pris cette voiture parce que j'avais des jobs étudiants à l'aéroport et ça me facilitait la vie d'avoir une voiture quand je commençais à 5 heures du matin. C'était quand même difficile de prendre les transports quand il n'y en a pas. Donc déjà, si on revient en arrière, pour juste avoir mon permis, je me suis ruinée. Et ça, c'était déjà parce que ça coûtait cher, mais aussi faute d'organisation. Étant donné que je jonglais entre le travail, les cours, je n'ai pas pu me concentrer dessus et consacrer un temps bien donné sur mon permis. Donc, ça s'est étalé sur le temps, j'ai fait plus d'heures, j'ai arrêté, j'ai repris, donc ça a été un peu un gouffre financier. Et je suis aussi convaincue que j'étais un peu la bonne part de l'auto-école. Mais en tout cas, quand j'ai eu ma voiture, je n'y connaissais rien au stationnement. Et je vivais dans Paris, la pire ville en matière de stationnement. Si je vous dis le nombre de fois où ma voiture a été ramassée par la fourrière et que je devais payer, je ne sais plus si c'était 130 euros, 180 euros, non, c'était cruel. J'ai toujours mal.
Franchement, je dirais bien une dizaine de fois sur 6 ans. Et comme par hasard, c'était vraiment ma voiture d'étudiante qui se faisait tout le temps ramasser. C'est facilement, quand on compte le total, un bon 1600-1500 € à la poubelle. Et tout ça sur le dos d'une étudiante. Franchement, il devrait faire un tarif spécial pour les étudiants. Mais bon. Même si ça n'a pas été facile, toutes ces erreurs ont été très formatrices pour moi. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai appris et je me suis ajustée. Et malgré tout, j'ai eu la chance d'avoir un certain sens des responsabilités qui m'a permis de ne pas dériver. Donc, j'ai été en mesure de répondre toujours à mes obligations. Mes loyers et mes paiements étaient toujours faits en temps et en heure. Et donc, je vais vous dire ce qui m'a permis pendant toute cette période justement à tenir le cap. Et il y a plusieurs éléments avec le recul qui m'ont vraiment aidé. Donc le premier point, c'est le sens du travail. J'ai travaillé quasi tout le long de mes études et je vous en parle plus en détail dans ma dernière vidéo, ce qui a sauvé ma carrière professionnelle. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et c'est vraiment ça qui me maintenait à flot et qui m'a permis d'assumer mes charges. Le deuxième point qui m'a aidé, c'est ma curiosité. J'étais très curieuse et je savais quel levier actionner pour m'aider financièrement. Je me tenais au courant de tout ce dont j'avais droit en tant qu'étudiante, en ce qui concerne les aides, etc. Donc qu'il s'agisse de l'aide au logement de la CAF, les aides ponctuelles du Crous. Il y avait aussi à l'époque l'équivalent de la prime pour l'emploi qui est aujourd'hui en place, mais via la CAF. Ça existait avant sous une autre forme. C'était un versement que les impôts nous faisaient. Donc, à chaque fois qu'on déclarait nos revenus et qu'on avait cumulé un certain nombre d'heures de travail sous un certain seuil de revenus, en fait, on pouvait bénéficier d'une prime pour l'emploi que les impôts nous versaient directement à chaque nouvelle déclaration d'impôt. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas mal bénéficié parce que comme je travaillais en tant qu'étudiante, j'étais éligible et franchement, c'était quelque chose aussi qui soulageait pas mal. Et donc, j'ai commencé à déclarer mes impôts très tôt, même si j'étais étudiante. Et donc, tout ça a fait que depuis, et même bien avant, je suis très à cheval sur les démarches administratives parce que ça a un intérêt. Souvent, en faisant les démarches administratives, on découvre des choses dont on a droit. Ce n'est pas que du négatif. C'est pour ça que quand je vois des étudiants ou des personnes qui me disent qu'ils ont la flemme de faire des démarches administratives et qu'ils préfèrent perdre de l'argent que de faire des démarches administratives, en fait, j'arrive pas à comprendre. C'est impensable pour moi. L'autre élément, c'est le réalisme et un peu de débrouillardise. Même si je n'optimisais pas vraiment ma façon de dépenser, je ne vivais pas au-dessus de mes moyens. Et quand une situation devenait compliquée, je m'ajustais. Par exemple, mon premier logement étudiant qui était dans le privé devenait vraiment trop cher. Donc, j'ai décidé de le quitter au bout de 2 ans et demi et faire une demande auprès du Crous pour avoir un logement conventionné et moins cher. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé parce qu'en changeant de logement, ça m'a vraiment allégé financièrement. Et un autre exemple, en faisant justement toutes ces démarches, en essayant de chercher des solutions de logement moins chères, j'ai eu l'information que je pouvais déposer une demande de logement social et c'est ce que j'ai fait pendant que j'étais étudiante. J'ai fait un pari sur le futur et heureusement que je n'ai pas écouté toutes les légendes urbaines qui disaient qu'un logement social, c'est impossible de l'avoir si on n'est pas pistonné, sinon on va attendre 10 ans. Eh bien, moi, j'ai décidé d'aller vérifier par moi-même et j'ai fait le dépôt. Et c'est quelque chose qui a payé ses fruits quelques années plus tard, au moment où j'en avais le plus besoin. Et le dernier point, et même si à l'époque, je connaissais pas trop cette notion et je ne m'en rendais pas compte, je cherchais déjà à multiplier mes sources de revenus. Déjà en cherchant à obtenir toutes les subventions ou toutes les aides que je pouvais avoir. Et j'ai aussi commencé en ligne sur les réseaux sociaux un petit business de vente d'extensions capillaires. Bon, ça m'a pas rapporté des millions, mais l'intention était là. Donc passons à la dernière partie, les leçons et le bilan. Donc tout ce que je vous ai expliqué juste avant m'a permis d'être une étudiante qui n'était pas en difficulté financière, comme c'est actuellement malheureusement beaucoup trop souvent le cas. J'ai pu subvenir à mes besoins, avoir quelques loisirs, faire quelques petits voyages. Donc, je garde un souvenir très positif de cette période. C'est une période qui reste chère à mon cœur parce que le champ des possibles était illimité. C'était une période où on pouvait vraiment rêver et se dire que tout est possible. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais je me dis toujours que quand on est étudiant, c'est vraiment le moment d'essayer, de vivre des expériences et d'apprendre. Également, l'objectif était de mettre en place un système qui allait me permettre d'aller au bout de mes études supérieures sans dérailler et je considère que cet objectif a été atteint parce que vraiment, j'ai pu tout faire d'un trait. La chose que je déplore, c'est le fait de ne pas vraiment avoir pu mettre de côté. Si j'avais eu les méthodologies et l'organisation que j'ai aujourd'hui,
j'aurais pu mettre une belle somme de côté compte tenu des revenus que j'étais en mesure de générer. Mais bon, il fallait passer par ces étapes pour en être là aujourd'hui, donc pas de regret. D'ailleurs, ça me fait penser à un camarade que j'avais à la fac. Il était boursier au plus haut échelon, donc c'était quand même une petite somme. Il vivait toujours au domicile familial et à côté de ça, il avait un job étudiant et il était très économe. Il me disait que tous les mois, il économisait sa bourse, voire plus. Et son objectif, c'était qu'à la fin de ses 5 ans d'études, d'avoir 25 000 € d'économie sur son compte. Et quand il me disait ça, je me disais franchement, il a tout compris. Je me demande bien ce qu'il devient, mais commencer sa vie active en ayant cumulé une telle somme, franchement, c'est le top. Donc, les étudiants qui ont la possibilité de rester chez les parents, franchement, ça, c'est le meilleur plan. Mais bon, une fois que j'ai commencé ma vraie carrière professionnelle post-études, et ça a coïncidé avec l'obtention de mon logement social pour lequel j'avais postulé un peu avant. À partir de ce moment-là, je me suis promise de faire de ma gestion financière une priorité. Et autant vous dire qu'à partir de ce moment-là, je mettais 50%, voire plus, de mon salaire de côté par mois. Voilà ma petite histoire avec l'argent. Voilà la raison pour laquelle la gestion financière est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce que j'y ai été confrontée très tôt et partant de rien, comme beaucoup d'entre vous. Et c'est pour cette raison aussi que les étudiants font partie de ma cible. Parce que j'estime que c'est une étape très importante dans la vie qui va vraiment mettre des fondations de plein de belles choses à venir ou à l'inverse, de pas mal de difficultés. Donc en ce qui concerne les étudiants, ayez conscience que vous avez tout entre vos mains, même si c'est vrai que c'est pas facile, c'est des périodes de doute, mais sachez que vous avez des possibilités, vous avez la capacité de créer des choses, de générer, de commencer les fondations pour votre vie future, donc profitez-en. Profitez de cette période. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous permettra d'un peu plus comprendre mon histoire et les raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. En tout cas, si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications. Je t'attends aussi sur Instagram où je partage au quotidien plein de contenus et de tips sur ces différentes thématiques. Également, n'hésite pas à faire un tour sur mon podcast Les Réflexions de Léna, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, et mon e-book gratuit pour t'aider à te lancer dans l'entrepreneuriat est toujours disponible sur mon site internet. Donc profites-en et va le télécharger en masse. Je vous dis à très bientôt. Cheers!